En utilisant les angles associés, exprimez les expressions suivantes en fonction de cosinus x et sinus x. Ok, donc ici bien sûr les angles associés, d'accord. Alors franchement c'est quelque chose que je n'apprends pas par cœur, je ne l'ai jamais appris par cœur, j'ai pas forcément envie, simplement par contre je retrouve, d'accord, les résultats assez rapidement on va dire, d'accord. Donc en gros, comment je fais pour par exemple transformer sinus de x plus pi, d'accord. Alors comment je m'y prends? Bon, écoute, c'est pas compliqué, je prends un x, d'accord, par ici, ok, qui est, voilà, comme je crois que je l'ai déjà dit, n'est pas au milieu, d'accord, pour pouvoir vraiment marquer les différences au niveau des sinus et cosinus, d'accord. C'est-à-dire je vais placer le point M qui est associé ici, d'accord, à x, à la mesure x, et je regarde un petit peu, donc si j'ai x ici, d'accord, et que j'ajoute pi, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve de l'autre côté. Voilà, donc je me retrouve de l'autre côté, tu vois, ici donc j'ai grosso modo, d'accord, donc c'est un croquis bien sûr, voilà, donc je suis censé avoir x plus pi, d'accord, de x, hop, hop, j'ai fait un demi-tour, d'accord, dans le sens direct, et je regarde un petit peu, donc le sinus de x plus pi, en fait, le sinus de x plus pi, il est par ici, il est par là, ok. Et si je regarde bien, bah, le sinus x, il est plutôt par là. D'accord? Il est plutôt par ici. Le sinus de x plus pi, le sinus de x plus pi, c'est l'opposé du sinus x. Ok? Ils sont opposés. Voilà. Donc en utilisant les formules tranquillement, d'accord, on obtient que sinus de pi plus x, c'est moins sinus x. Pour le cosinus de x plus pi sur 2, ben, je fais la même chose, d'accord. Je pars de x, j'ajoute un quart de tour, je me retrouvais par ici, d'accord, par ici, par là, et je vois qu'en fait le cosinus de x plus pi sur 2, qui est par ici, d'accord, va être l'opposé en fait du sinus x. Voilà, voilà comment je retrouve les résultats. Ok, donc cosinus de x plus pi sur 2, c'est moins sinus x. Ça marche? Sinus x, je vais le laisser tel quel, et sinus de moins x, je vais le transformer. Sinus de moins x, bon, ça tu peux l'apprendre quand même par cœur, c'est moins sinus x. Ok? Donc si j'écris tout ça, j'obtiens donc le sinus de pi plus x, bah, c'est moins sinus x, ici. Le cosinus de x plus pi sur 2, c'est égal à moins sinus x, plus sinus x, ça je ne le touche pas, et moins sinus de moins x, eh ben, ça me fait moins sinus x, ok, ok, voilà. Et bah, si tu regardes bien, ici ça va me faire moins, donc ça me fait plus. Donc je vais avoir moins sinus x, plus sinus x, plus sinus x. Au final, ça me fait 0. Voilà, c'est très facile, d'accord. Les angles associés, voilà, faut les connaître, hein, faut savoir les retrouver, hein. Les angles associés, il faut savoir les retrouver, hein. Donc deux angles sont dits associés s'ils admettent des cosinus et des sinus égaux ou opposés, d'accord. Ensuite, par exemple, pour le B, alors j'ai cosinus de x moins pi sur 2, donc toujours pareil, je pars de x, je suis là, et je regarde x moins pi sur 2, donc en fait je vais faire un quart de tour dans le sens indirect. Grosso modo, je tombe vers ici, hein, voilà. Le cosinus donc de x moins pi sur 2, qui correspondrait à ça, d'accord, correspond au sinus de x, voilà. D'accord. En fait, c'est un moyen, d'accord, de, bien sûr, connaissant déjà les résultats, etc., d'accord, de retrouver ces résultats. Maintenant, si tu veux les apprendre par cœur, tu veux les rentrer dans la calculatrice, tu peux. C'est quand même pas mal de savoir les retrouver, quoi, d'accord, rapidement. Juste en remarque, souvent, en fait, enfin, ce qui pourrait être donné, c'est le cosinus de pi sur 2 moins x, d'accord. C'est-à-dire dans les propriétés, c'est possible que tu vas marquer cosinus de pi sur 2 moins x égale sinus x. Mais il faut savoir que cosinus de x moins pi sur 2 et cosinus de pi sur 2 moins x, c'est égal. D'accord? Pourquoi? Parce que le cosinus de x, c'est le cosinus de moins x. C'est-à-dire le cosinus de quelque chose ici, c'est le cosinus de son opposé.
Ok, donc, vu que x moins pi sur 2 et pi sur 2 moins x sont opposés, bah, c'est pour ça qu'on se retrouve avec cosinus de x moins pi sur 2 qui vaut cosinus de pi sur 2 moins x et qui vaut lui-même sinus x. Ok. Après, j'ai le sinus de x moins pi. Alors, le sinus de x moins pi, donc sinus de x moins pi, si j'ai x ici, je prends x moins pi, je me retrouve ici. Ok. Bon, bah les sinus de x moins pi et sinus de x sont opposés, hein. Donc ici, sinus de x moins pi, finalement, ça vaut moins sinus x. Ensuite, j'ai le cosinus de pi moins x. Le cosinus de pi moins x, bah, pareil, donc pi moins x serait par ici, ok. Si je regarde bien, bah, le cosinus de pi moins x qui serait, voilà, qui ferait à peu près ça, et le cosinus de x sont opposés, d'accord? Ils sont opposés. J'ai plus qu'à remplacer, donc on y va. Donc, ce qui nous fait au final cosinus de x moins sinus x plus sinus x moins cosinus de x, et ça fait 0. Voilà, fin de l'exercice.